Monsieur Dardelier, bonjour. Bonjour. Vous représentez le département de la Loire à la Fédération européenne. C'est une mission importante? Oui, pour moi, pour le département, c'est une mission très importante du fait déjà, nous c'est tout récent que l'on a adhéré à la fédération, ça date de 2018 suite à une visite du directeur de la fédération, donc et on a adhéré, j'ai adhéré et on a adhéré tout de suite à cette idée de pouvoir participer à cette grande aventure et ne serait-ce que pour notre patrimoine aussi. Nous sommes propriétaires certes de Charlieu, mais aussi de Pommiers, deux sites clunisiens importants et de très beaux sites qu'il faut arriver à valoriser aussi dans le temps. Alors c'est vrai que ces sites sont très beaux. Nous sommes actuellement dans la cour du cloître. C'est effectivement pour le tourisme un atout, mais c'est aussi un patrimoine qu'il faut préserver, j'imagine, et entretenir également. Tout à fait. C'est pour ça que si on prend le cas de Charlieu, nous attendons la dernière écriture de l'étude globale du site, de manière à pouvoir programmer à l'avenir des travaux, ce qu'on appelle un PPI, hein, c'est un programme pluriannuel d'investissement, parce qu'on ne peut pas non plus tout réhabiliter du jour au lendemain. Il faut des autorisations, il faut travailler avec la DRAC, avec les monuments historiques, donc ça ne se fait pas aussi facilement que cela. Et donc là, ce nouveau document que l'on aura pourra nous mettre tout de suite dans l'air du temps, de manière à pouvoir engager, même si nous en avons déjà engagé, hein, entre autres le dortoir des moines qui est en restauration et qui est presque terminé. Et donc c'est de pouvoir continuer, mais cette fois-ci sur vraiment un programme. Cette inscription future au patrimoine de l'UNESCO apporte beaucoup d'avantages? Oui, alors ce qu'il faut faire très attention, cette inscription, elle n'est pas... voilà. On va faire partie d'une liste, mais peut-être qu'on n'en fera peut-être pas partie de cette liste. C'est-à-dire que ça va rester quand même les commissaires qui vont juger si c'est bon ou pas de faire partie de cette liste. Mais dès l'instant que ce sera au niveau du rayonnement de la fédération, on pourra tous en bénéficier. On le souhaite que nos deux sites soient retenus, évidemment, mais s'il n'y a que nos deux sites, par exemple sur la Loire, ça fera rayonner tous les autres sites qu'il y a autour, et on a des sites aussi assez magnifiques dans la Loire au niveau des sites clunisiens. Monsieur Rebrotte nous disait tout à l'heure l'importance qu'ont ces sites pour l'avenir également et pour la vision de notre société. Vous avez la même vision? Oui, tout à fait. On sait très bien que je vais rappeler, il faut connaître son passé pour aller sur l'avenir, mais c'est vraiment cette inscription-là et pour mettre en avant et mettre en valeur nos sites et essayer de faire comprendre aux générations futures pourquoi tout ça existe. Le département de la Loire est partenaire de cette inscription, évidemment. Il y a déjà 24 mois de travail avant cette première étape. Il y en a 4, hein, je crois. Oui, alors, il y a du travail, nous sommes dans les prémices et je remercie les personnes qui ont travaillé sur les premières écritures de ces documents pour pouvoir le présenter à l'UNESCO, parce que on part pratiquement là sur 4, 5, 6, 7 ans. C'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Aujourd'hui, le département de la Loire a quelle ambition pour le tourisme, sur ces sites particulièrement? Alors, sur ces sites, c'est évidemment d'être le plus accueillant possible. Et là, je remercie tout le personnel, que ce soit tout le personnel de la culture et tout le personnel d'accueil aussi. Il y a un très bon accueil et on sait que dans la Loire est une terre accueillante. Donc, c'est de pouvoir aussi... proposer plusieurs choses aussi, proposer des soirées, proposer tout ce qu'il y a de mieux pour accueillir le visiteur. Et cette démarche UNESCO pourra aussi nous apporter aussi ce petit coup de boost pour accueillir encore mieux et accueillir encore plus. Je vous remercie. Merci.